Je sais que tu es là, précieux Seigneur Saint-Esprit. Comme un courant d'eau verse ta présence dans nos vies. Comme un flot débordant, Saint-Esprit, remplis-nous de ton onction. Je sais que tu es là. Glorieux Seigneur Saint-Esprit, que ton feu brûle dans nos cœurs, que ta grâce inonde nos vies, que ta puissance brise toute limitation. De gloire en gloire, Seigneur Saint-Esprit, amène-nous. Je sais que tu es là. Esprit de sagesse, source intarissable de connaissance, puissance illimitée de Yahweh, de victoire à victoire, amène-nous. Fortifie nos bras, éclaire nos lumières. Plus haut, nous voulons monter. Plus loin, nous voulons avancer vers ton infinie grandeur, vers ton infinie puissance. Je sais que tu es là, merveilleux Seigneur Saint-Esprit, le juste juge. Dans la profondeur de ta sagesse, Saint-Esprit, amène-nous. Tu es le Dieu Tout-Puissant qui nous assure notre lot. Face aux multiples défis, nous ne craignons aucun mal. Ta présence nous rassure et nous marchons avec assurance. Je sais, Seigneur Saint-Esprit, que tu es là. Esprit de sagesse. De la poussière, tu nous as retirés. De la boue, tu nous as lavés. Et tu nous couronnes de gloire pour régner avec toi sur la terre des vivants. Gloire et honneur à toi, le seul vrai Dieu, Seigneur Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons l'Éternel pour ce moment, bien-aimés. Je crois que le devoir que nous avons, c'est d'informer l'humanité en général et le corps de Christ en particulier des événements qui arrivent. Le Seigneur pouvait nous dire que dans un proche avenir, le monde sera bouleversé. Bouleversé parce que la séparation entre ce qui est visible et invisible en train de se mélanger. Le voile qui sépare ce qui est visible et invisible, ce qui est physique et spirituel, en train, au fur et à mesure, de diminuer. Donc nous avançons dans un proche avenir où les esprits, beaucoup des esprits ne seront plus invisibles. Tout comme les anges seront visibles par beaucoup, tout comme les démons, les entités et certaines catégories, une classe des aliens, voire les humains. En cela, le Seigneur nous a préparés par rapport à ce que nous sommes en train de recevoir comme formation, comme transformation, comme don, comme autorité, de tout ce qu'il a fait grâce en nous amenant à faire partie de l'unité spéciale à travers laquelle ces unités spéciales qui sont plantées dans le monde, où les gens sont enseignés, préparés, équipés pour les événements à venir. Alors, je vous laisserai poser des questions pour pouvoir me permettre d'éclaircir le public qui nous suit et tous ceux qui réellement veulent prendre connaissance des choses à venir. Merci, serviteurs de Dieu, pour votre introduction. Nous pouvons comprendre ainsi que nous sommes entrés dans une nouvelle dimension. Mais la question que nous voulons vous poser, serviteurs de Dieu, c'est est-ce que cette nouvelle dimension est à la portée de tout le monde? Tout le monde dans le sens, en parlant de l'humanité en général. Dans ce cas, je veux scinder ma réponse. Le Seigneur a dit, dans le temps de la fin, la connaissance va remplir la terre comme l'eau, le fond de mer. En parlant de la connaissance, c'est
à la disposition de toute l'humanité. Maintenant, la situation est que quand on parle de connaissances, il y a des différentes, il y a des degrés, il y a des profondeurs. On peut tous être au bord d'un fleuve, mais ne pas être dans la même profondeur. Donc, la connaissance qui est déjà libérée, c'est depuis 2022 que Dieu a mis à disposition, premièrement, du corps de Christ. Parce qu'il a promis, avant de partir, il est avantageux pour vous que je puisse partir, afin que j'envoie le Saint-Esprit, le Consolateur, qui vous annoncera les choses à venir. Donc, ces choses à venir que Dieu avait promis sont déjà présentes depuis 2022. Et en cela, il y a une partie de connaissances qui est à la portée de toute la création, de tous les humains. Mais il y a des profondeurs de connaissances qui sont réservées seulement au corps de Christ et une autre dimension de profondeur est réservée à tous ceux qui font partie de l'unité spéciale. Voilà si j'ai répondu à la... Merci, serviteur de Dieu. Alors, ce que nous aimerions savoir, il y a une profondeur de la connaissance qui est réservée à ceux qui font partie de l'unité spéciale. Et est-ce que cette profondeur peut être également mise à disposition de ceux qui ne sont pas de l'unité spéciale, mais qui sont également enfants de Dieu, qui peuvent être amenés à avoir la soif de comprendre ou de connaître ces choses-là que Dieu a réservées seulement pour ceux qui sont dans l'unité spéciale. En parlant de l'unité spéciale, ce que vous devez comprendre et connaître que l'unité spéciale ou les unités spéciales, parce que c'est à travers le monde entier, dans certains ministères ou communautés, Dieu a choisi de personnes, de groupuscules de personnes qui sont en train d'être formées, en train d'être équipées pour être des modèles au temps marqué. Ce sont ces personnes-là qui vont se tenir devant le public, s'adressant à l'humanité en général et au corps de Christ en particulier, pour pouvoir annoncer réellement, à faire connaître la volonté de Dieu nous concernant. Rappelons-nous ce que les Écritures disent. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et si nous prenons Somme chapitre 8, il dit que l'homme doit dominer. Il a donné l'homme l'autorité de domination sur les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, les animaux. Ouais, toutes ces situations-là, c'est que tout ce que Dieu a mis en l'homme comme autorité, choses qui n'est pratiquement pas exploitées, qui sont devenues comme inexistants, comme inexistants, mais qui sont là. Ceux qui sont dans l'unité spéciale, Dieu les amène à réveiller ou à ouvrir les dépôts qu'il nous a donnés à tout humain à la création. D'où il avait dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ceux de l'unité spéciale, ce sont des personnes qui vont commencer à manifester les actions liées à cette autorité, liées à ce dépôt que nous avons. Si je parle de cela, ce sera considéré comme surnaturel. Je prends l'exemple simple. Le Seigneur a dit dominer sur les oiseaux du ciel. Quel est le champ d'action des oiseaux? C'est le ciel, l'espace. Comment tu vas dominer sur les oiseaux que toi tu as peur de l'espace ou tu ne peux pas même exploiter l'espace? Le peu de moyens que nous utilisons pour aller exploiter l'espace, c'est les avions, les hélicoptères, maintenant un peu le drone. Dominer sur le poisson. Le champ d'action du poisson, c'est les eaux.
Le peu d'action que nous avons par rapport aux eaux, il faut faire les scaphandres, faire des habits spéciaux pour descendre dans l'eau. Alors qu'en réalité, pour l'homme que Dieu a créé, marcher dans les airs, c'est-à-dire se faire la lévitation, n'est pas surnaturel. Ça fait partie de l'homme. Entrer dans les eaux, marcher sur l'eau, ce n'est pas surnaturel. Ça fait partie de l'homme. L'homme que Dieu a créé a la possibilité de se téléporter d'un point à un autre. Ce n'est pas surnaturel, ça fait partie de l'homme. Mais voilà, mais la situation s'est créée de manière que aujourd'hui, lorsque nous suivons les bandes dessinées, nous suivons le film de super-héros, on nous montre que ceux qui ont eu de tels pouvoirs, soit ils sont passés scientifiquement, ont été modifiés, ou ils ont touché un artefact qui les a transmis ses pouvoirs, soit ils ont été mordus par ceci et qui les a transmis ses pouvoirs. Tout ça, c'est des histoires. Donc, l'unité spéciale, ceux de l'unité spéciale sont là pour pouvoir attirer, pour montrer à l'humanité qui est l'homme que Dieu a créé. Serviteurs de Dieu, à comprendre votre explication, nous pouvons entrevoir que les membres de l'unité spéciale sont ceux-là dont Christ parlait quand il disait que si vous croyez en moi, vous verrez ce que j'ai fait et de plus grandes choses encore. Mais est-ce que serviteur de Dieu, il y a une condition particulière pour faire partie de l'unité spéciale? Je ne peux pas dire oui ou non, dans le sens où, déjà comme j'ai dit, le Seigneur a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair, en partant des enfants, en partant des jeunes gens, en partant des vieillards. Ceux qui sont dans l'unité spéciale, c'est le choix du Seigneur lui-même. Je crois que c'est Romain qui nous le dit, qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et il nous dit aussi, ceux qu'il a connus, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Vous voyez, dans le corps de Christ, il y a une classe de personnes que je ne peux pas vous dire parce qu'ils ont rempli tel critère, qui ont été choisis pour faire partie de l'unité spéciale. Ce que je sais seulement, que c'est la grâce particulière que Dieu a accordée à ces personnes qui font partie du corps de Christ. Donc, les gens de l'unité spéciale, c'est seulement, au fait, ce sont des échantillons. Ce qui veut dire que ceux du corps de Christ en général, qui vont se conformer. Vous voyez, le Seigneur nous a dit là une fois. Il a dit, ne vous attendez pas que pour pouvoir réveiller ce qui est à vous, les dépôts qui dorment à vous, qu'on doit vous imposer le main. Et, prenons l'exemple, pour entrer dans la nouvelle dimension. On passe le temps à le chanter, mais peu se tiennent, Seigneur, je veux entrer dans la nouvelle dimension. C'est la faim et la soif que tu as d'entrer dans cette dimension qui ferait de manière que le Saint-Esprit va t'ouvrir les portes. Quand je dis que c'est depuis 2022 que les nouvelles connaissances sont là, c'est à la portée de tous. Lucifer le sait. Toute son organisation sait l'existence de nouvelles dimensions et de la nouvelle connaissance. La raison pour laquelle, si vous regardez, le niveau de distraction a augmenté. Même dans l'église, on est rentré dans la distraction charismatique. C'est-à-dire, les églises sont engagées dans des programmes qui semblent glorifier le Seigneur. Mais qui, en réalité, ce n'est pas de la volonté du Seigneur pour le moment. Pour le moment, chaque ministère doit chercher à rentrer, à acquérir les nouvelles connaissances
que Dieu a mis à notre disposition. C'est à travers ces nouvelles connaissances qui fera de manière que Christ vienne chercher une église sans tache ni ride. Amen. Je ne sais pas si j'ai répondu à... Merci, serviteur de Dieu. Par rapport à vos explications de tout à l'heure, Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Nous avons ces hommes-là qui sont faits à l'image de Dieu. Dieu leur a donné le pouvoir de dominer sur les oiseaux, sur les poissons. Et comme vous l'avez bien expliqué, tous ces animaux-là ont des lieux où ils opèrent. Mais l'homme n'opère pas dans ces milieux-là. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui s'est passé pour que l'homme ne puisse pas, par exemple, léviter pour dominer sur les oiseaux, descendre dans l'eau pour dominer sur les poissons? Puisque si tu domines quelque chose, ça suppose que tu opères également dans son milieu naturel pour pouvoir... Oui, tu as la maîtrise. Voilà. Si vous pouvez nous expliquer. Bien sûr. Vous voyez quand Dieu a mis Adam dans le jardin d'Éden, en lui donnant l'instruction concernant le jardin, et puis Ève est venue, il les a donné les instructions, vous pouvez manger tous les arbres de fruits, mais quant à cet arbre, vous ne mangerez pas le fruit, l'arbre de connaissance de bien et de mal. Et qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Lucifer est venu, il ne s'est pas adressé à Adam, il s'est adressé à Ève. Ève a pris le fruit et elle a donné à Adam. Si c'est seulement Ève qui avait mangé ça, donné à Adam, cela a été nul sans effet parce que Ève n'était pas concernée dans la première instruction. Mais le fait que Adam a mangé, et cela a causé que Dieu puisse être mécontent de la situation. Après cela, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le comportement, c'est l'action, c'est l'intervention des mammons. Mammon, nous connaissons mammon dans la Bible. Comme étant, il y a un verset qui dit, tu ne peux servir deux maîtres, soit tu haïras l'un, tu aimeras l'autre, ça t'attirera l'un, et tu vas te détacher de l'autre. Nous considérons mammon comme étant les dieux liés aux richesses, à l'argent. Mammon n'est pas un démon. Nous devons comprendre qui est Mammon. Lorsque Dieu a créé Mammon, avant l'homme, Dieu lui a donné la responsabilité future de prendre soin de l'homme qu'il va créer. Il a dit à Mammon, tu seras comment l'intendant de satisfaire aux besoins, à tous les besoins de l'homme, dans tous les domaines. Donc, Dieu avait équipé Mammon de l'omniscience, de l'omnipotence et de l'omniprésence. À tel point que Mammon pouvait connaître les besoins de tout un chacun, de partout où tu es, et Mammon pouvait être partout où l'homme est dans le besoin. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Lucifer, de la même manière qu'il avait séduit Ève, est parvenu à convaincre Mammon. Il a séduit Mammon. Quelles sont les conséquences? Mammon avait le pouvoir de connaître le cœur de l'homme, de connaître la pensée de l'homme. Associé à Lucifer, c'est comme ça qu'ils ont mis des mécanismes en place, sachant ce que l'homme a comme dépôt, sachant que l'homme a la capacité et l'autorité d'agir ou d'opérer comme Dieu. Alors, ils ont commencé à mettre le système pour amener l'homme à renoncer à ce qu'il a en lui. C'est là où le mécanisme est venu, de faire de manière que l'homme développe cette pensée, que si je rentre dans l'eau, je vais me noyer, si je touche le feu, je vais me brûler,
que si d'en haut, si je tombe, je vais m'écraser. Et cela s'est installé. Cette peur est devenue réalité en nous. Et vu aussi certaines lois physiques qu'on parle lorsqu'un corps est jeté, il y a la loi de la gravité, de l'attraction. Et que l'homme, si l'homme monte, il tombe, il sera attiré, il va s'écraser. Cela est resté, est devenu une réalité, mais qui, la réalité ne concernait pas l'homme. L'homme a en lui, ce n'est pas quelque chose qu'on va acquérir, ou on va prier pour en avoir. Non. Voilà pourquoi le Seigneur nous a dit, les temps à venir, le bouleversement arrive, dans le sens où nous allons voir, ce ne sera pas étonnant de voir que ça commence par les enfants. Parce que lorsque les enfants vont commencer à prendre la vérité, les enfants commencent à se léviter. Donc, voilà pourquoi le Seigneur, le temps qui arrive, il y aura un bouleversement. Nous, qui sommes de l'unité spéciale, le Seigneur a dit d'informer l'humanité, en général le corps de Christ, de ce qui arrive. Parce qu'au milieu de ceux de l'unité spéciale, il y a ceux qui ont déjà en eux cette capacité de se léviter, de se téléporter, mais qui ne le font pas publiquement pour pouvoir éviter de choquer. D'où maintenant le devoir, comme nous le faisons maintenant, commencer à avertir l'humanité en général et le corps du Christ en particulier, ce qui arrive. Donc, Maman est à la base. Nous aurons la prochainement de parler encore en profondeur nous concernant. De Dieu. Nous comprenons déjà dans vos explications que depuis 2022, nous sommes dans la nouvelle connaissance qui nous a introduit de plein pied dans la nouvelle dimension. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en 2025, il y a quand même quelques expériences que certains membres de l'unité spéciale ont eu à faire. Est-ce que vous pouvez nous donner un cas pratique vécu dans l'unité spéciale qui peut nous permettre de comprendre que si déjà ça a commencé à s'appliquer, eh bien, nous pouvons espérer, en tant que chrétiens nés de nouveau, que nous aussi, si nous aspirons à la nouvelle dimension, nous pouvons également exécuter ce genre d'attitude ou ce genre de don. Merci. Pour répondre à ta question, ceux de l'unité spéciale, réellement, ceux qui sont réellement engagés, comme je disais tout à l'heure, beaucoup sont déjà conscients de cette capacité en eux, de cette réalité en eux, de pouvoir se téléporter, se déplacer. Pour quelques cas pratiques, je commencerai par celui-ci. Il y a eu un moment, quand je pense à ça, je peux encore rire. Il y avait un jour, j'ai monté les escaliers pour aller au bureau. Au milieu des escaliers, brusquement, une autre vue s'est ouverte devant moi. Et j'ai vu le carrefour Estefo. J'ai vu le véhicule passer. Et puis maintenant, le Seigneur attire mon attention. Il y avait deux personnes qui venaient de la Péri vers Saint-Michel. Au carrefour Estefo, pour traverser la route. Le feu rouge ne fonctionnait pas. Les deux personnes, les deux hommes, étaient concentrés dans ce qu'ils disaient. Ils étaient emportés à tel point que ils sont arrivés au niveau de la route. Ils voulaient s'engager pour traverser sans faire attention. Donc, de là où je me suis téléporté, je ne sais pas qui sont ces personnes, pourquoi le Seigneur a voulu que j'intervienne pour leur sauver la vie.
je me suis téléporté, je suis apparu devant eux. Le temps qu'ils voulaient mettre les pieds sur le goudron, je suis apparu devant eux, j'ai étendu la main comme ça pour les pousser. Et je les ai dit de faire attention avant de traverser. Ils étaient ébahis, c'est comme si ils ont vu un fantôme, ils étaient tétanisés. Le temps de comprendre ce qui s'est passé, boum, je suis revenu. Ben, je sais, bon, c'est leur histoire. Je ne sais pas comment ils racontent ça aux gens de ce qui s'est passé. Ouais, ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, je vais prendre cet exemple. Il y a 2 ans passés, j'ai perdu ma mère. J'ai demandé au Seigneur s'il m'autorisait d'aller passer quelques heures et revenir, mais de partir par téléportation. Le Seigneur m'a autorisé. Donc je devais aller vers 11 heures, je rentre le soir. Là, je suis à Libreville au Gabon. Les événements s'est passé à Kinshasa, en RDC. J'ai appelé mes sœurs, mon grand frère, pour leur dire, je serai là-bas, mais je viendrai d'une façon, je ne viens pas en avion, vous allez me voir apparaître là-bas. Donc que ça ne soit pas une situation de confusion pour vous. Donc je voulais déjà vous avertir par rapport à cela. Maintenant, cette situation, moi, en fait, il y avait des implications qui se sont ajoutées que moi, je ne savais pas. Monsieur Lucifer, en prenant cela, est parti voir le Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait dit, mais à la fin, il a dit au Seigneur qu'il m'a accordé d'aller honorer ma mère, que je veux me déplacer par téléportation. Il a dit, si tu empêches, si tu annules que Sarah ne part plus, Sarah sera mécontent, hein, que je vais mal parler au Seigneur, que je serai mécontent jusqu'à... Là, je ne savais pas. C'est exactement comme il avait fait à Job. Job ne savait pas. Quand Lucifer parlait avec le Seigneur, moi aussi, je ne savais pas. Que Lucifer a vu les implications. Que si je me déplaçais par téléportation en partant de Libreville à Kinshasa, et puis autant marqué de revenir, c'est que ça va créer comme situation. Moi, je n'avais pas regardé ce côté-là. C'est là où maintenant, quand l'heure de partir, que je voulais partir est arrivée, je me suis préparé, je monte au bureau, que j'ai vu qu'il y a une situation qui... C'est après que le Saint-Esprit me parle. Il dit, tu vas y aller, mais tu ne partiras plus physiquement. Je t'autorise, mais tu vas partir spirituellement. Bon, je suis parti, mais plus physiquement. Je suis parti, je suis arrivé à l'endroit, j'étais resté dans les airs, je suivais la cérémonie, c'est comment ça s'est passé. Personne ne me voyait. Mais Dieu a permis qu'un de mes fils, Christ, puisse avoir la révélation de ce qui s'est passé. Le lendemain, après l'enterrement, mon fils m'appelle. Il dit, papa, mais je ne comprends pas. Ça, je n'ai pas rêvé, mais c'est que vu que tu étais là, dans le zé pendant la cérémonie, j'ai riais dit, oui, j'étais là. J'allais venir physiquement, mais il y a eu des interférences qui a fait de manière que la situation avait changé. Je ne pouvais plus venir physiquement. Donc, il y avait des implications que je n'avais pas. Je ne m'attendais pas que Lucifer allait intervenir. Donc oui, je lui ai dit que j'étais là. Mais dans les airs, invisible. Donc c'est déplacé. La téléportation et la lévitation pour nous. Pour certains d'entre nous est réel. Mais pour le moment, ça se fait comme dans le secret, pour ne pas encore commencer à choquer. Voilà pourquoi le Seigneur nous amène maintenant à avertir, comme nous sommes en train de parler, ceux qui vont suivre
seront avertis que les temps qui arrivent, nous allons commencer à voir les personnes marcher dans les airs, ou les personnes se téléporter, ou les personnes descendre dans l'eau ou marcher sur l'eau. Ce n'est pas surnaturel, ça fait partie de nous. Remercions pour ces éclaircies. Mais nous aimerions savoir, est-ce que nous pouvons avoir dans la Bible des exemples de téléportation, des personnes à qui Dieu a fait grâce de se téléporter, d'aller d'un endroit à un autre, ou même de se trouver à un endroit et puis à la seconde qui suit, être ailleurs. Mais je crois qu'on parle, on parle de Philippe avec l'eunuque éthiopien. Philippe qui s'est approché de l'eunuque éthiopien après avoir libéré son message, accompli ce qu'il avait accompli comme mission auprès de l'eunuque éthiopien. Et puis on dit que l'eunuque a regardé, il n'était plus. On dit que l'esprit l'a amené pour aller dans notre ville. Ça, c'est la téléportation. Il y a aussi, je crois, Élie. Hein? Élie, tu penses, avec le roi Non, non, là, c'était pas la téléportation, là, c'était la vitesse. Élie s'est déplacé à une grande vitesse. Jusqu'à les dépasser. Voilà. Là, ce n'était pas la téléportation. Là, il s'est déplacé avec une grande vitesse. Il a couru. Cela fait partie de certaines dons que Dieu donne à l'homme, de courir plus que les chevaux ou plus que les véhicules. Bon, serviteur de Dieu, moi j'ai une préoccupation. Oui. C'est que aux États-Unis d'Amérique, nous suivons certaines émissions aujourd'hui qui, à travers vos explications, essaient de porter confusion sur ce que l'Éternel veut montrer aux yeux du monde, que c'est lui réellement Dieu. Les gens qui viennent dans les salles de spectacle, qui font des petites préjudications, hein, voilà, et qui montrent qu'ils sont capables de faire ceci, de se transformer en ci, en cela. Qu'est-ce que l'on peut comprendre à travers ces actes? Et qu'est-ce que l'Église aujourd'hui peut comprendre par rapport à ce qui arrive dans la nouvelle dimension pour qu'il n'y ait pas de confusion entre les capacités que vont montrer les membres de l'unité spéciale et ces prestidigitateurs qui sont là pour amuser la galerie. Ce que nous devons réaliser, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'Église en général qui est ignorante de la situation dans quelle époque nous vivons, mais pas Lucifer et sa bande. Donc Lucifer a déjà préparé et les faux prophètes. Lucifer, ce que nous allons commencer à démontrer publiquement, commencer à dire aux gens que c'est l'éviter, toucher le feu, rentrer dans l'eau, ce n'est pas surnaturel. C'est ce qu'ils sont en train de faire comme étant des gens qui ont des dons, qui ont disons, de pouvoir, qui sont des magiciens. Ils font des choses qui est naturel à l'homme. Au-delà, Lucifer a engagé la multitude des entités auprès des personnes qui sont en train de faire, exemple, dans ces émissions que tu dis, exemple, l'Amérique a du talent, ou ceci, on voit des personnes venir faire des numéros. La plupart de ces personnes, ce sont des personnes qui ont réellement des dons et des capacités que Dieu a mis en eux. Mais n'ayant pas un encadrement adéquat, Lucifer profite déjà à les regrouper, à les recruter pour pouvoir détourner ces dépôts qui sont en eux. Ce sont des dépôts qui sont dans l'homme. Pour faire certaines choses qu'on peut considérer des surnaturelles. Et Lucifer exploite la plupart des personnes qui font ces numéros. Ce sont des personnes qui ont, comme on dit, ont des dépôts spirituels. Ce sont des personnes que Dieu a envoyées sur terre pour être des instruments qui vont démontrer sa puissance. Mais que Lucifer a dévancé pour pouvoir les détourner.
Voilà. Merci, serviteur. Serviteurs de Dieu, nous sommes très heureux de tout ce que vous nous donnez comme information. Et cela démontre bien que le corps de Christ est dans l'ignorance de beaucoup de choses. Ouais. Dans la nouvelle dimension, nous avons aussi entendu que ce que Dieu a donné comme connaissance, ce que Dieu donne comme connaissance, c'est pour que cette unité spéciale puisse apporter cette parole à ceux qui sont nés de nouveau. Et ces personnes-là qui reçoivent la parole venant de membres d'unité spéciale, est-ce qu'on fait aussi d'eux des relais pour qu'eux aussi apportent la nouvelle à d'autres personnes? Ou bien c'est des personnes qui, par rapport à ce qu'ils auront écouté, vont développer les capacités que Dieu a déposées en nous, simplement, et s'arrêter là. Est-ce que eux aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont aussi la grâce, ils auront la grâce de pouvoir rentrer dans la dimension que les premiers à qui ont reçu l'enseignement de la bouche de la parole et qui sont dans l'unité spéciale, est-ce que eux aussi vont manifester les dons et les capacités qui sont en eux? Bien sûr. Bien sûr. Tout dépend de ce que tu as reçu, comment tu as compris et ce que tu veux. Je prends quelques cas. Il m'est arrivé de parler avec certains serviteurs de Dieu de certains points liés à la nouvelle dimension ou liés à la nouvelle connaissance. Mais il y a certaines, en fait, qui me considèrent comme étant sorti du cadre. Certains me considèrent que je ne suis plus dans la voie de Dieu. Il y a une fois, le Seigneur, Saint-Esprit m'a amené. J'étais dans la chambre, et puis le Seigneur, Saint-Esprit m'amène chez un homme, par téléportation. Je trouve l'homme en train de suivre nos messages à travers YouTube, dans notre chaîne CRR Israël. Cet homme était tellement émerveillé d'écouter ce qu'il écoutait. Je suis arrivé derrière lui. Donc il m'a voyé, il ne savait pas que je suis arrivé là. En fait, j'ai regardé son attitude, comment l'homme était attentionné à ce qu'il écoutait. Il était tellement merveilleux. La façon qu'il disait les Amen en suivant le message lui-même. Et puis j'ai fait un geste qui réalise qu'il y a quelqu'un derrière. Il s'est tourné. Il a vu parce que comme il suivait, il m'a vu. Il était tellement content. Il dit, oh, c'est ce que je cherche. C'est ce que j'espérais. Au fait, c'est quelqu'un qui a ces révélations. Mais c'est la qualité des personnes. Quand il parle à une autre personne, on le considère que ce qu'il dit là n'est pas biblique. Non, il y a des personnes dont le cœur brûle. Quand il reçoit, il se tient. Moi, je dis aux gens, ce n'est pas que moi, je vais t'imposer les mains pour te faire rentrer à l'unité spéciale ou à te faire rentrer dans la nouvelle dimension. C'est ta faim et ta soif qui va déterminer si le Saint-Esprit peut te lister à te faire rentrer. Il y a des personnes qui entrent. Il y a des personnes qui ont la grâce. Il y a quelques temps où le Seigneur nous a dit qu'ici au Gabon, à part nous à Libreville, l'unité spéciale, il y a une autre unité spéciale qui est en train de prendre naissance dans le Haut-Togo.
Ce sont des personnes qui ont écouté le message et qui se sont accrochées à chercher à connaître plus. Voilà. Non, il y a des personnes qui, à travers le message qu'ils reçoivent, mais il y a aussi des personnes qui sont catégoriques. Je connais une personne qui est venue ici. Il est venu me présenter une situation. Pendant qu'on parlait, je lui ai expliqué une des situations qui est liée à la nouvelle connaissance. Le gars était tellement choqué de ce que je disais qu'il m'a considéré que je suis devenu un antéchrist ou quoi. Le monsieur, le frère est parti pour toujours. Ouais. La grande partie des corps du Christ sont encore hors jeu. C'est notre prière. C'est ce que nous mettons dans la prière à tout moment, que le Seigneur Saint-Esprit commence à ouvrir les yeux de nos bien-aimés. Serviteur de Dieu, on dirait que vous avez anticipé là à ma préoccupation. Parce que ma préoccupation maintenant est celle de savoir comment faire pour que le corps de Christ, l'Église à laquelle est premièrement réservée cette nouvelle dimension, pour qu'elle réalise effectivement que c'est à elle, tout premièrement, qu'est réservée cette dimension et après les autres. Parce que je constate malheureusement que l'Église demeure comme si c'est réticente, comme à continuer à voir ces choses comme extraordinaires. Pourtant, même en lisant la parole de Dieu, Christ a fait tout cela. Et donc, Christ qui est notre Père, qui est notre grand frère, a fait tout cela. Et il nous a dit que nous le ferons. Mais pourquoi aujourd'hui, au moment où il faut maintenant entrer en action, l'Église est réticente? Que faut-il faire, serviteur de Dieu? Quel est le message que vous pouvez passer à l'Église pour qu'elle puisse comprendre que le moment est venu de vivre ce que Christ nous a dit? Cela fait partie de notre devoir dans le cadre de l'intercession. Nous prenons des temps dans la prière d'intercession pour le corps de Christ en général. Nous prenons le temps à parler au corps de Christ, aux hommes de Dieu, spirituellement, réellement de se réveiller. Parce que il ne faut jamais oublier que Lucifer a une responsabilité dans le sens où il n'interdit pas, mais il a mis des mécanismes de manière que difficilement quelqu'un qui a 30 ans, 40 ans de ministère, il a fait les instituts bibliques, l'université biblique, il a des connaissances. Mais dans sa connaissance, il n'a jamais écouté, il n'a jamais appris. Ce qu'il écoute actuellement, son cœur n'accepte pas facilement ce qu'il est en train d'écouter. Oui, l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Je dis nous dans le sens, dans le cadre de l'unité spéciale. Parce que Dieu a fait de nous des modèles. Dieu nous équipe comme étant son prolongement. Prolongement de son amour, de sa puissance, de son autorité. Dieu nous a donné autorité au-dessus de toutes les autorités. Tout ce que vous pouvez imaginer comme autorité qui existe sur terre. Tous ceux de l'unité spéciale ont une autorité qui est au-dessus. C'est-à-dire, quand le temps sera là, les gens peuvent parler, mais ce que moi je dirai sera au-dessus. C'est l'autorité que Dieu nous a donnée. C'est le pouvoir que Dieu nous a donné d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Rappelez-vous c'est quoi ce 2 Corinthiens qui nous parle. Hein? Les choses qu'il a réservées pour ceux qui l'aiment. D'appeler à l'existence. Dieu nous a donné cette autorité. Dieu nous a donné autorité sur la vie et la mort. Les temps qui arrivent, aujourd'hui le corps de Christ ne peut ne pas croire. Peut considérer tout ce que je dis comme étant anti-biblique ou quoi. Mais demain quand ils vont me voir faire ce que j'ai dit. Oui, une fois j'ai parlé, j'ai posé,
j'ai parlé au Seigneur. Cette situation qui s'est produite, c'est quand l'homme de Dieu, Marcelo, a perdu son épouse. Comment les gens parlaient, même les hommes de l'église parlaient. Et cela est lié à ce qui s'est passé avec l'homme de Dieu, Alpha Locao. Quand il avait ressuscité une personne, comment il y a eu des spéculations, des paroles. Même les hommes, des chrétiens ont parlé mal. Un jour, j'ai parlé de cela avec le Seigneur. Il a dit, voilà pourquoi je vous ai donné autorité sur la mort. S'ils ont parlé parce que Alpha Locao ressuscitait une personne, mais à vous, je vous ai donné autorité de ressusciter par une simple parole des centaines ou des milliers de cadavres. Vous voyez? Mais aujourd'hui, les gens du corps de Christ ne peuvent pas accepter ce que je dis. Mais demain, quand ils vont me voir faire, que demain je vais organiser des croisades, je dis que tous ceux qui ont des cadavres, amenez-les. Ou bien décider, allons à la morgue. Je vais dire un mot, que tous ceux qui dorment, ils vont se réveiller, sauf ceux qui ne veulent plus venir parce qu'ils ont fini la mission. Ah, c'est là où maintenant ils vont prendre conscience. Vous comprenez? Lucifer est pour beaucoup, pour endurcir le cœur du peuple de Dieu. Mais c'est, comme je dis, aujourd'hui, comme ils ne voient rien, que beaucoup de peuples de Dieu sont des Ivoiriens. Mais demain, quand ils seront des Ivoires tout, ils verront des choses se produire, ils seront des Saint Thomas. Vous allez voir ce qui va se passer. Voilà ce que je peux dire. Merci, Seigneur, pour ce moment de partage, pour cette première partie de partage. Nous aurons notre occasion pour rentrer encore dans la profondeur, afin que le peuple de Dieu et l'humanité soient avertis de ce qui arrive. À le Seigneur soit la gloire. Amen.